Donc, bonjour Yolande, bonjour Laurence. Bonjour Anaïk, bonjour Yolande. Bonjour Laurence, bonjour Anaïk. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Laurence. On a un petit problème de son dû au casque, mais on va essayer de partir comme ça. On vous écoute sur les points que vous souhaitez aborder pour votre session, Laurence. Alors, j'ai beaucoup de difficultés dans ce monde. Souvent, je me dis, je me suis trompée de planète ou j'ai du mal avec le manque de respect de toute forme de vie. J'ai un gros besoin d'harmonie, d'équilibre que j'ai du mal à trouver. J'ai un grand manque de confiance en moi, des périodes d'angoisse. J'ai de la colère, je suis quelqu'un de rebelle, très nerveux même si j'en donne pas l'apparence. Sur le plan physique, j'ai une grosse addiction au tabac que vraiment je voudrais arrêter. Une extrême fatigue, manque d'énergie. Depuis très jeune, j'ai des douleurs dans le dos, des problèmes de cervicales, le bassin qui est souvent pas en place. Je vais souvent faire des séances d'ostéo, mais ça recraque rapidement. Et depuis 2020, petit à petit, j'ai des problèmes dans toutes les articulations du haut du corps. Ça a commencé par une épaule, puis l'autre, un poignet, puis l'autre, les coudes. Comme si, on me disait tu pourras plus rien faire, quoi. Alors que je suis quelqu'un de, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de, voilà. Et autrement, ce qui est très important, tous mes animaux meurent prématurément ou alors déclenchent des maladies pas communes, très jeunes. Ça me pose un gros problème. Et autrement, j'ai eu des signes de proches décédés. C'était toujours positif. Ça durait un temps, puis après plus rien. Et puis avant de découvrir la chéreux, j'étais en plein dans le New Age. Avec toute la clique, quoi, hein, les guides, les anges, les archanges, tout le monde. Vous me parlez de brochette, ça m'a fait rire, la brochette. Oui, toute la brochette. Ces signes, ça se traduisait comment? Est-ce que c'était tout de suite au décès? Est-ce que c'était beaucoup plus tard? Il y a eu tout de suite au décès. D'accord. Et il y avait après pendant quelques mois. Et puis après, alors comme si, bien que maintenant je raisonne plus comme ça, hein, mais à cette époque-là, je me disais bon ça y est, je peux me débrouiller toute seule parce que j'avais du mal à accepter les décès. Ok, bien, ça marche. On va y aller? On y va. Laurence, moi j'ai tous les autres points. On va y aller parce que c'est très inconfortable, mais c'est pas votre faute, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander de mettre un clic sur le micro et on se voit tout à l'heure. Merci. Bien. Attends, je remets le son. Je t'en prie. Est-ce que tu entends mon souffle, Yo-Yo? Non. Bien. Comment est-ce que toi tu te sens? Ça va. Bien. Alors, excuse-moi, un truc dans l'œil. Bien. Je te laisse t'installer correctement, fermer les yeux et te connecter directement à la partie subliminale. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu vois Laurence? Comme un homme, les bras écartés, les jambes écartées, posé sur quelque chose, et quelqu'un est en train de lui donner des coups avec une sorte de gros bâton sur le dos, donc elle est à plat ventre.
sur le dos, sur le bras, sur les jambes. Ok. Tu touches cet homme, enfin cette fréquence, tu me dis si c'est bien Laurence. Oui, c'est Laurence. ADN fréquentiel, Humain. humain. Bien. Cet être, cette personne qui lui donne des coups de bâton, décris-le-moi. C'est quelqu'un qui a une sorte de cagoule sur la tête. Ok, je voudrais que tu prennes son ADN également. Humain. Humain. Ok. Alors cet humain-là, est-ce qu'il a perçu ta présence déjà? Je ne sais pas. Bien. Tu me laisserais avec lui un instant? Cet humain-là? Oui, oui. Pas Laurence, l'humain. Bien. Tu me laisses avec lui? Oui. Allez, connecte-moi directement avec lui maintenant, Yolande. Eh oh! Eh! Bonjour! Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe quoi là? On est où? On fait quoi? Je n'ai pas à réfléchir. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais alors? J'exécute la sentence. La sentence de quoi? Il a fait quoi cet homme? Je ne sais pas. D'accord. Et c'est quoi la sentence? Le briser. Le briser jusqu'à quoi? Jusqu'à quel point le briser cet homme? Je ne sais pas. D'accord. Je ne réfléchis pas. Ok. Je n'ai pas à réfléchir. Je D'accord. dois juste taper, taper, taper. Je dois juste taper, taper, Et qu'est-ce que tu taper. ressens quand tu fais ça? J'entends. J'entends. Je dois juste taper, je ne dois rien ressentir. Je dois juste... Bah, excuse-moi, mais ton état, là, tu serres les dents, tu ressens quelque chose, là. Tu t'appelles comment? C'est quoi ton nom? Non, je ne le dirai pas. Pourquoi? Parce que non. Et Je suis pourquoi? juste le bourreau. Le J'ai bourreau. été désigné comme le bourreau. T'étais désigné par qui? Désigné par qui? Par quoi? Par une instance? Je sais pas. Je dois juste frapper. Mais c'est ce que tu Frapper. fais. Tu es en train de le Frapper. faire. Mais tu ressens des choses, hein? Tu ressens des choses. Moi, je suis arrivée de l'instance. Donc, on m'a donné des ordres aussi. Je dois exécuter. Je dois exécuter aussi. Donc, l'instance, ils m'ont dépêché. Je suis là pour donner des ordres. Donc là, il faut que tu fasses une pause. Par contre, je ne sais pas ton nom. Il faut que tu fasses une pause. Il faut arrêter là. Une pause. C'est les nouveaux ordres. Voilà, c'est bien. Tu peux arrêter. C'est mieux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ton nom. C'est quoi ton nom? Le bourreau? Le bourreau. Ben voilà, arrête-toi 2 minutes. Tu as le droit de faire une pause aussi. Tu n'es pas un esclave. Hein. On exécute. Et là, tu es un homme. Tu n'es pas que le bourreau. Il se passe quoi? Voilà, apaise-toi. Voilà. Là, tu es un homme. Tu n'es pas qu'un bourreau. On a tous des casquettes différentes, mais on peut parler entre hommes aussi. Bien. Ça te fait quoi d'être bourreau? J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir. Bah, pourquoi? Le bruit. Le bruit? Le bruit de quoi? Parle-moi de ce bruit. Les os. Les os. Euh, Bien.
Tu peux te détacher de ça. Détache-toi de ça. T'es en pause, là, t'es en pause. J'ai le bruit dans la... T'as le bruit dans la tête. Bah oui, bah retire-le. Retire-le. Qu'est-ce que tu sais de cet homme-là qui est allongé? Rien. Tu sais rien. Personne te dit rien. Toi, t'exécutes. Tu viens, t'exécutes. Et t'étais désigné, mais t'es volontaire ou pas? Même pas? Et tu voulais ou pas? Il y en a, ils aiment ça. Hein. Non, tu voulais pas. Bon. T'es peut-être en train de faire un mauvais rêve aussi. Hein. Là, ça fait combien de temps que t'es avec cet homme? Le bruit. Le bruit. Focus sur le bruit. Retire-le, ce bruit. Des os. Eh oui. Le bruit dans la tête des os. À mon avis, là, le bourreau, t'es en train de faire un mauvais rêve. Hein. Je vais vomir. Mais non, tu vas pas vomir que c'était dans un rêve. Enlève l'envie de vomir. Décide-le. C'est mieux? Voilà, tu t'apaises. Voilà. Bon, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, là, hein, que tu fais. Hein. Ah oui, le bruit dans la tête. Bah oui. Bah, enlève-le, le bruit dans la tête. Tu fais ce que tu veux dans les rêves. Tu le mets off. T'appuies, voilà. Hop, j'en veux plus. Voilà, c'est bien comme ça. C'est mieux? Ça y est. Bien. Bon. C'est quoi ton histoire? Je veux pas le bâton. Ah mais non, mais tu veux pas le bâton. Mais personne veut du bâton, on est bien d'accord. Même cet homme, il veut pas du bâton. Hein. Tu veux quoi? Il faut se réveiller là. Ça peut pas durer, tu vas pas rester comme ça. Faut chercher ton corps là. Allez, cherche ton corps. Il est peut-être dans ton lit. Cherche ton corps maintenant. Allez. Moi quoi? Ton corps qui dort là. T'es dans un mauvais rêve. Cherche. Tu l'as? Non. Pourquoi? Je peux pas bouger. Pourquoi tu peux pas bouger? Je peux que rester là. Ah mais non, mais il suffit de le penser très fort. Je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Qu'est-ce qui se passe? Bah, cherche. Tu fais ce que tu veux dans les rêves. Cherche pourquoi. Cherche en toi. Ah, c'est bon, tu peux lâcher ton bâton, t'es pas un bourreau. C'est quoi ton nom? Je sais pas. T'as quel âge? Je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux bouger. Décide de bouger, regarde. Un pied, un bras, une main. Regarde, tu vois, tu y arrives. Bah oui, tu y arrives. C'est mieux. Tu peux t'étirer. Voilà. C'est bon? C'est plus facile comme ça. Alors maintenant, tu peux chercher ton corps. Je sais pas. Ah bah si, en fait, il suffit de le décider. Il suffit d'y penser très fort et tu y es déjà. On y va à 3, on fait un essai? Allez, on y va. 1,
tu cherches, tu penses très fort et maintenant 3. Voilà. Qu'est-ce que tu vois? Je comprends pas. Ben, je sais pas, dis-moi ce que tu vois pour essayer de comprendre. Un corps allongé, les bras écartés. Il y a plein de sang partout. Les os sont brisés. C'est ton corps? Oui. Ah oui. D'accord. Et il s'est passé quoi? Touche le corps, touche-le. Qu'est-ce qui répond, ce corps? Il est mort. Ah, bah c'est fini, t'as plus besoin d'être bourreau. Il s'est passé quoi? Prends l'information. Mon corps a été battu. Mhm. Pour quelle raison? Évasion. Évasion. T'étais en prison? Esclave. Esclave. Ah, prends toute l'information, prends toute ton histoire. Ton nom, c'est quoi? C'était quoi dans ce corps? Radin. Radin. Bien. Mais à quelle époque, Radin? Comment est-ce que tu es vêtu? Comment ce corps était vêtu? Là, il était un peu dévêtu. Mhm. Mais en général. Je sais pas. Ok, c'est pas grave. Et du coup, cette casquette de bourreau, ça arrivait quand t'étais esclave, bourreau? Prends toute l'histoire. J'étais esclave, pas bourreau, je comprends pas. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te rattache à cette expérience de Radin encore? Cherche en toi. La douleur. La douleur. Elle est où Ah, cette douleur, Radin? la colère. Colère, La rage. rage. Oh bah tu poses tout ça sur le corps. Toi, t'en as pas besoin. Injustice. L'injustice. Oui. Tu poses? Allez, détache-toi de ça. Pose tout ça sur le corps. Oui. C'est fait. Bien. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose, Radin? Ah, Non. Bien. Est-ce que tu vois Laurence? qui? Laurence. Là, là, on est chez elle. On est chez Laurence. L'homme que tu fouettais plutôt, à qui tu donnais des coups de bâton. Non, où ça? Ben, je sais pas, ressens. Là, je vois rien. Tu vois rien. Ok. Bon, alors ce qu'il faut faire, Adam, c'est te rassembler, chercher toutes les
particule de toi, chaque morceau de toi et te rassembler complètement. Et tu me dis si tu vois Laurence. Cherche partout. Oui, je la vois. Tu la vois. Comment est-ce que tu es attaché à Laurence? Dans son dos. Dans son dos. Je suis comme couché sur elle. Couché sur elle. Ok. Bon, ben, ça lui fait pas du bien, Laurence. Puis à toi non plus, Radin. Il faut te détacher complètement. Est-ce qu'il y a d'autres dans son espace, dans sa maison, quelque part sur des objets? Est-ce que tu es encore chez Laurence? Oui, allez, décroche-toi complètement, rassemble-toi complètement et tu récupères donc toutes tes mémoires, Radin. Faut qu'il reste rien nulle part, les objets, les lieux, les gens, partout. Tu te rassembles complètement. Tu me dis quand c'est fait, Radin. C'est fait? Bien. Maintenant, parle-moi de ton histoire. Tu as accès à tout. Esclave, bourreau, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Esclave. Esclave. Parle-moi de ça. Je t'écoute. Je ne sais pas quoi te dire. Ton histoire? J'ai été vendu enfant Oui. à une famille riche et je voulais pas. Tu voulais pas. Non, Ok. Bon, l'existence, elle est terminée. Tu peux la refaire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui se rattache à ça? Qui te rattache à cette expérience? non, Est-ce que tu as besoin de réparer ton corps? oui, Qu'est-ce qu'il faut réparer, Radin? tout. Allez, vas-y. Fais-le. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Très bien. Bien, tu peux recommencer. Tu peux changer la donne. Tu peux tout faire, mais il faut complètement se détacher de ça. Faut repartir avec rien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange ou qui attirerait ton attention, Radin? Je ne sais pas. Ben, ressens. Tu sauras tout de suite. Je me sens pas très bien. Ah, tu te sens pas très bien, ça se traduit comment? Décris-moi ça, explique-moi. Une oppression dans la poitrine. Alors, plonge dans ta poitrine. Qu'est-ce que c'est? Un disque noir. Un disque noir. Ok. Ben, retire-le. Et tu prends l'information, tu touches. Il sert à quoi ce disque noir dans ta poitrine? À m'identifier. À t'identifier, ça veut dire quoi? Lis toute l'information, Radin. C'est une identification. D'accord, mais par qui? D'appartenance. D'appartenance. Ah, ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un? Même Je veux quand tu pas te... être esclave. Ah bah voilà, même oui, parce que là, c'est fini, l'expérience, elle est finie. Tu n'es plus à l'état d'esclave humain, tu n'es plus dans le corps. Oui, Ah bah oui, bah, je t'invite à appeler le concerné, le propriétaire, on va dire ça comme ça.
Dis-moi ce qui se passe. Un être est là. Bien. Il ressemble à quoi cet être? Une sorte de crocodile sur pattes debout. D'accord. Donc c'est lui le propriétaire. Il Ok. semblerait, oui. Il semblerait. Bien. Bah pareil, tu vérifies, tu touches cet être et tu prends toute l'information. Oui. Quel est le rapport avec Laurence? Parce que là, on est toujours chez Laurence. Le rapport. Oui. Pourquoi il est là, cet être? Pourquoi il est là avec toi, donc avec Laurence? De manière indirecte. T'as quoi comme information, Rana? C'est pareil. C'est quoi pareil? Laurence Laurence, c'est qui? et moi. Et toi. Bien. Laisse-moi un instant avec Yolande. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Bien. On se trouve dans quoi? Désormais. Tout a disparu. Il Bien. n'y a plus de scène. Il n'y a plus de scène. Très bien. Il n'y a plus que Radan. Il n'y a plus que Radan. Tu touches à nouveau sa fréquence et tu me dis s'il correspond bien à Laurence. Oui. Parfait. Tu me refais un ADN fréquentiel? Humain. Parfait. Très bien. Ce crocodile, il a l'air de quoi, Yolande? Qu'est-ce qu'il dégage? Il est un peu con. Genre d'avoir été appelé, quoi. Ah, ok. Bien. Tu me laisses à nouveau avec Radin? Oui. Allez, laisse-moi avec lui. Radin? Bien. Oui. Ben, on va interroger cet être et pourquoi il est... Enfin, tu es sa propriété, puisque tu veux plus être esclave. Déjà rien que ça. On est d'accord? Ok. Bah, demande-lui. Demande-lui son nom. Tiens, Radin. Chimar. Chimar. Alors, Chimar. Tu veux lui poser quoi d'autre comme Avec un question? S. Avec un S. D'accord, c'est ce que j'avais mis au début. Merci. Chimar, demande-lui, qu'est-ce que tu veux lui demander concrètement? Parce que là, t'es encore esclave alors que t'es mort. Je comprends pas. On lui demande quoi? Il se présente en ours, là, j'aime pas. Ah, tu lui dis qu'il arrête tout de suite. Ça va pas le faire. Mm. Il s'est arrêté? Oui, mais il reste en ours. Ah non, tu lui dis apparence normale, originelle. Puis toi, tu vérifies. À nouveau. Et puis, mets-toi bien en face. Voilà, c'est bien. Manifeste ta volonté. Là, on est chez toi. Hein. C'est toi le maître, hein, Radan. C'est moi le lettre. Exactement. T'es pas un esclave. Je suis pas un esclave. Exactement. Tiens, dis-lui, je suis pas un esclave. Qu'est-ce qu'il répond? Je suis pas un esclave. Comment il réagit? Il rigole. Il rigole. Dis-lui pourquoi tu rigoles. Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est drôle. Ah. Et toi, tu veux faire un truc drôle aussi, Radin? Non. Non. Mais sur lui, je veux dire. Tu peux le rapetisser. Tout petit, tout petit. Parce que regarde, tu lui as demandé qu'il arrête d'être en ours. Il est obligé de le faire. Donc là, tu peux le réduire, le grandir, tout ce que tu veux. Oh non, je veux pas le grandir. Ah bah non, bah tu le réduis un peu. Juste ce qu'il faut.
Tu vois, regarde. C'est qui rigole? Il rigole encore, là? Est-ce qu'il Non. rigole encore? Bien. Bon. Tu sais pourquoi, Radin? Parce que ici, c'est toi qui décides. Et tout ce qui est dans ton espace est soumis à ta volonté. Mais je vois plein de têtes qui défilent derrière, comme des images projetées. D'accord, bah tu attrapes les images. Attrape. C'est comme s'il y avait un film qui passait derrière. Derrière quoi? Derrière lui ou dans ta tête ou ça? Derrière lui. Derrière lui. Pareil, tu figes. Stop. Maintenant. Pause le film. Et tu cherches d'où proviennent ces projections d'images. Cherche. Tu me dis ce qui se passe. Je sais pas. Cherche. Tu sais. Suis ton intuition. Déplace-toi partout. C'est chez toi. Je reviens. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Yo-Yo? Je reviens. Ah. Petite tentative dans la matière. Ça vous parle, Laurence? Oui, Ok. oui, oui. On fera le débrief après. Je crois que Yolande revient. Je vous laisse remettre le micro. J'ai cru que c'était Yolande. J'en profite pour boire une petite gorgée d'eau. Excuse-moi. Pas de souci, Yo-Yo. Module tes fréquences. Ok, neutre. Bien. Tu me connectes à nouveau. Qu'est-ce qui se passe, Yolande? Je sais pas. Il y a un truc qui te gêne. Oui, je sais pas. Euh, Pourquoi le crocodile est grossi et grandit tout le temps? Ah, je sais pas. Derrière les images. Enfin, devant les images. Devant les Dès qu'il y a les images. images, je sais pas si c'est son ombre ou si c'est lui. Ah, mais ça provoque quoi chez toi? Parce que je te sens un petit peu fébrile, là, Radin. Ça provoque quelle émotion? Ressens-toi. Ressens-toi. Première chose qui te vient. Toujours ton intuition. Des frissons. Des frissons. Ah ben, suis les frissons. C'est quoi ces frissons? Tu veux que je te donne l'information qui m'est venue Ah oui, volontiers. par rapport aux images Oui, et aux frissons? oui. Mort violente. Mort violente. Et ça mène où dans ton corps? Ça mène à quoi comme émotion, Radin? Je crois que la plus grosse émotion, c'est quand même la peur. La peur. Ah Oui. ben oui. Bah oui, c'est fini en plus l'expérience. La peur, elle est logée où dans ton corps, Radin? Tout le ventre. Tout le ventre. Ah ben, tout le ventre. Ah, Allez, bah tu la réduis complètement. Et tu décides. Est-ce que tu veux garder cette peur?
Est-ce que tu veux être encore esclave et appartenir à quelque chose, à ce truc-là qui grandit et qui grossit? Non. Alors retire cette peur. Tu prends tes mains tel 2 aimants, Radin. Suis-moi. Ma voix, uniquement ma voix. Tu sais faire, tu as juste oublié. Retire complètement cette peur dans le ventre. Dans tes mains. Très bien. Dans tes mains? Montre cette peur à cet être. Comment est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il grossit? Est-ce qu'il rapetisse? Dis-moi. Comment il réagit maintenant? Là, il se fige. Il se fige. Est-ce que cette peur te reliait à cet être? Oui. Oui. Alors ouvre une fenêtre. Ouvre une fenêtre et éjecte cette peur au plus loin que tu peux à l'extérieur de chez toi. Ah, j'ai mal à l'oreille. Il se Ah, passe j'ai quoi? mal à l'oreille. Ah, Déconnecte de l'oreille. Déconnecte ah, de cette douleur. Déconnecte. On s'occupe de la peur. Tu la mets dehors. j'ouvre la fenêtre. Très bien. Dehors. Regarde, tu vois quand tu décides, il se passe rien. Tu peux rester focus. Dehors cette peur et tu fermes la fenêtre. Maintenant, pourquoi la douleur à l'oreille? Tu Je sais peux, pas, c'est parti. ok. Alors tu peux observer d'un autre point de vue à l'extérieur et retourner à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Radan? Observe. Sans en avoir les effets. Une sorte, comment expliquer ça? Un court-circuit électrique. Le fait, faire un déséquilibre, voilà. Ça fait un court-circuit. À déséquilibre. Ok, ça provient d'où? C'est quoi l'origine de ce court-circuit? Plonge dans l'oreille, je sais pas. Suis toujours. Suis ton impression. Observe. Un circuit dans la tête et dans le corps. Ah, un circuit dans la tête et dans le corps. Bah, explique-moi, il est comment ce circuit partout dans ton corps? On commence de la tête, je t'écoute. Ça fait comme un circuit qui passe dans la tête, Oui. qui passe donc par les oreilles, il fait tout le tour de la tête, il Mhm. descend le long de la nuque, dans le dos. Ça fait comme des, euh, des extensions, des filaments le long du dos et ça descend le long des bras. Comme, comme si tu dessinais en fait euh, une silhouette avec à l'intérieur des, un circuit Ok. avec des Est-ce que ramifications qui vont un peu partout. avec des ramifications. D'accord. Et du coup, ça provoque quoi pour toi? Observe. Prends l'information de ce circuit. Quelle est la fiche technique? Le programme, lis-le. Gérer le circuit énergétique et émotionnel. Ah, émotionnel. Ok. Tu veux garder ça, Radin? Non, non, Ah bah retire. Pareil. Puis t'observes le croco là, comment il réagit. il me regarde pas. Ah bah si, il faut qu'il te regarde. Ordonne-lui de regarder. Qu'il observe tout. Et demande-lui si ça lui appartient, ça aussi, comme le disque noir. Il est pas content. Ah, ça c'est bon signe. C'est bon signe. Détruis même le circuit devant lui. Regarde comment il réagit. Il est pas content. Ah ben voilà. Ah ben ça c'est bon signe. Est-ce que tu me laisserais parler à Shimar? Oui,
Allez, bah, je peux parler en ton nom, Radin? Oui. Bien, allez. Laisse-moi parler directement avec Simar maintenant. Simar. Alors? Est-ce quoi, Simar? Pourquoi j'ai un circuit partout dans le corps? C'est quoi cette histoire? Tu es autorisé à parler, par contre. Je t'autorise à parler. Pourquoi t'as tout enlevé? Bah, parce que ça me convient pas. Je suis plus un esclave. Si. C'est moi là. Ah, ça servait à quoi ce circuit-là? À gérer, centraliser tes émotions, est-ce que tu devais faire ou pas? Alors je devais faire quoi? Ce qu'on te dit, Et on me dit quoi? ça dépend. D'accord. C'est qui on? Tu T'es pas tout crois seul? quand même pas que je suis tout seul? Je crois rien du tout. Je veux juste savoir. Vous êtes combien? 3. Bah, appelle tout le monde. Donc toi, c'est quoi ta fonction? Ma fonction. On Oui, n'est c'est pas quoi? dans l'armée. C'est quoi? On est dans l'armée si j'ai envie de décider qu'on est dans l'armée. Hein. Tiens, un petit treillis. Voilà. Bien, bon soldat. Bon, tu fais quoi chez moi? Ce qu'on me Concrètement. demande de faire, Eh ben voilà, tu vois, tu as une fonction. C'est quoi ta tâche? ça dépend C'est quoi de ce ta que tu tâche? fais. En Hmm, général. Vérifier le bon fonctionnement des instruments de mesure et de récupération. D'accord. Alors, vous récupérez quoi? Ça dépend du chef. Pourquoi il y a combien de chefs? Oh, ça dépend de ce qu'il veut récupérer. D'accord. Les deux autres, là, il y a qui? Shalom et le chef. Chaloum? Chaloum et le chef, c'est ça? Alors, Chaloum, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Bah, il est comme toi, ça a un autre profil, je sais pas. Non, nous sommes de la même espèce. Ok. Et Si lui, il c'est fait pas quoi, possible. Chaloum? Il fait quoi, Chaloum? On se partage les tâches. Mais c'est-à-dire, parce que toi, tu es là pour vérifier, ta. Mais on installe, on vérifie, il faut être 2 pour faire ça. Tu Pourquoi crois faut quand même être pas deux? que je vais faire tout seul? Il faut être 2 pour vérifier, récupérer, recalibrer, modifier. Tu crois quand même pas que je vais faire tout seul et que les autres vont se rouler les pouces? Ouais, t'es un Donc peu Charlotte, tu fais comme feignant, je sais moi. pas. Non, Hein? non, il y a un truc que tu dis pas. Comment ça se fait que vous êtes obligés d'être deux pour vérifier ce qui se passe dans mon corps alors que je vous voyais pas? Logiquement, tout seul, ça fonctionne. Tu ne nous voyais pas, heureusement encore. Tu ne nous voyais pas. Il manquerait plus que ça. On sait quand même faire notre boulot, on sait être discret. Ah bah tiens, bah réfère-en au chef, là, il s'appelle comment ton chef? Chef, Chef. Bon, c'est un titre, ça, c'est pas un nom. Hein. Bah laisse-moi avec lui. Maintenant. Eh oh! Chef, pas chef. C'est quoi ton nom? pourquoi chef, pas chef? Bah parce qu'en fait, le chef ici, c'est moi. Radin, Laurence, pareil. Chef, c'est un titre. Moi, je veux ton nom. C'est quoi ton nom? Chef, Ah ouais. Bon. c'est moi le chef. D'accord. Bon, alors on a Chimar, Chaloum. Tu peux Et t'appeler moi, Chal et Shalom aussi, voilà. Ah, non.
Non. Bah, je t'appelle comme je veux. Appelle-moi chef. Non, je t'appelle pas chef, c'est un titre. C'est moi le chef. Ah bah moi, je suis chef suprême et toi, t'es sous-chef. Voilà, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce que tu fais avec moi là? Je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis le chef. C'est moi qui gère. Bah, la preuve, regarde le disque noir là où c'est marqué identification, appartenance. C'est dans ta tête. Hein? Ah, c'est dans ta tête, tu m'appartiens? Vous Non, m'appartenez je suis tous là. chef. Mais non, vous Non. m'appartenez tous là. Regarde, tu es obligé de te mettre à genoux devant moi. Regarde, tu es déjà à genoux. Les autres sont à quatre pattes. En treillis. T'es dégradé. Non. Mais Ah mais non. m'en fiche de tes états d'âme. Mais Il fallait. non. M'en fiche. Tu fais quoi concrètement? Parce que là, Radan, il vérifie aussi les informations. Je vérifie tout, moi. C'est quoi le projet Radan Laurence? Que tu sois à ma merci. Globalement, c'est ça. Tu es à ma merci. Ça fait combien de temps? Combien d'expérience là que je suis à ta merci? Ah, que tu crois que je suis à ta merci? 37. 37. Et c'est quoi le noyau commun? La souffrance. La souffrance. Bon, Et bah, la tu connais. mort violente. Et la mort violente. Alors, pour Laurence, c'est marqué quoi sur le programme? Comme mort violente, vous avez prévu quoi? Parce que j'ai déjà eu vachement d'accidents. Les douleurs au dos, cervicales, bassin, je t'en parle pas. Hein, les articulations qui dépérissent. Cancer à la jambe droite. Voilà, de plus en plus mobilité, voilà, compliquée. J'ai déjà eu des traumas crâniens, des pertes de connaissances, des fractures. J'ai déjà eu pas mal de violences physiques, hein, j'ai envie de te dire. Ça va continuer. Ah, alors c'est marqué quoi pour la fin? Ah, c'est marqué quoi? Quelle mort violente t'as choisi pour Laurence, pour mon corps de Laurence là? Brûlé. Ah, carrément. Et comment ça, brûler? Il se passe quoi? C'est quoi le Ah, scénar? ah bah, tu peux plus bouger hein, petit à petit. Et du coup, il y a beaucoup de peur et de terreur parce que tu vas brûler petit à petit. Tu peux pas te sauver. Tu vas brûler, ça va être violent. J'aime bien les D'accord. morts violentes. Je vois, je vois. OK. Alors, par contre, je supporte pas l'injustice. C'est un Et truc je veux savoir pourquoi. bah, parce que dans toutes tes vies, c'est pas juste. Ah oui, c'est pas juste. Ah, l'addiction au tabac, c'est ça qui va me cramer? C'est quoi l'histoire? Tu peux plus bouger, tu peux plus t'arrêter de fumer et tu sais ce qu'on appelle combustion spontanée. En Ah oui, fait, j'adore. C'est hyper fascinant. J'osais espérer que tu avais prévu ça pour moi. Combustion humaine spontanée. C'est très inexpliqué, hein, même scientifiquement sur Terre, hein. Très controversé. Bien, 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 bien. OK. Bon, alors je suis d'une extrême fatigue, je manque d'énergie, j'ai mon sommeil qui est perturbé depuis toujours, hein, puis j'ai du mal à me réveiller. Comment ça se fait? ben, parce qu'on prend tout, tiens. Alors vous prenez quoi concrètement? Oh, eh ben on prend. Bon, déjà, mon petit personnel, faut qu'il mange, hein, alors la peur, etc., tout ça. Puis moi, par contre, ce que je préfère, c'est tout ce qui est douleur, souffrance et énergie vitale et créatrice, évidemment. Donc, on prend tout. Tout le système, il est mis en place pour te coincer. C'est hyper ingénieux. Petit à petit, c'est toi qui alimentes et qui crée en fonction de tes peurs, de tes angoisses, etc. Et au fil du temps, et avec tous les liens émotionnels, le petit arbre en doigt grandit, grandit et permet de te maintenir de plus en plus. C'est hyper ingénieux. Et il y a combien de liens émotionnels sous chef?
Oh, je sais pas, il y en a plein. Combien? 37 vies, c'est un battement de cils pour moi. Il y a toutes les vies qui sont entremêlées Ah, ensemble. donc les 37. Oui. Bien. Ah ouais, d'accord. Pourquoi j'ai un anévrisme au cerveau dû à des migraines? J'étais hospitalisée quand même, hein. Mais ça, c'est par rapport au circuit dans la tête. D'accord. D'accord, le circuit. Le cancer cutané à la jambe droite? En fait, tout ce circuit, en fonction de tes propres émotions, qui éveillent les liens émotionnels sur toutes tes autres expériences qui sont reliées entre elles et en fonction de l'émotion que tu crées. Si tu veux, ça fait comme un petit interrupteur. Et comme tout le système est comme un arbre, en fait, tu vois, avec ses racines, c'est la racine de l'arbre qui pousse, qui pousse, qui pousse, bim, bam, boum, ça réveille tes petits problèmes en toi. En fait, tu le fais presque tout toute seule. C'est hyper ingénieux. Il suffit juste de vérifier que tout fonctionne. T'es fière, hein? Par contre, là, concrètement, regarde, le circuit, il est dégommé. Le disque propriété privée, copyright et tout ce que tu veux, c'est toi qui l'as dans la tête. T'es à genoux, enfin t'es à quatre pattes. Oui, bah oui, je cherche dans ta tête. Voilà. Et je suis tout au-dessus de toi. Regarde. Ah ouais, je suis au-dessus de toi. Il n'y a plus rien. Tu vois, douleur, souffrance, énergie vitale, créatrice, c'est tout à moi. Mais si tu veux, je peux t'en donner. Je peux te donner un petit peu d'énergie créatrice si c'est ce que tu veux. Si tu n'as pas de vitalité, je peux t'en donner un petit peu. Voilà, une petite vaguelette là. Une Non, c'est petite bon. flamiche. Bah si, voilà. Petite flamiche. Tu aimes le feu. Ah, faut attention de ne pas se brûler par contre. Hein. Laisse-nous. Radin, déconnecte de ces êtres. Déconnecte, Radin. Est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit en ton nom? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Est-ce que c'est lui le chef? Oui. Bien. Tu as vérifié toutes les informations? Oui. Parfait. Comment ils réagissent là, avec cette petite flamme d'énergie créatrice et vitale? Ils se tordent. Ils se tordent. Bien. Bon, tu peux Je vais leur détruire. faire une. Comment tu appelais ça déjà? Comment elle appelait ça? Combustion humaine spontanée? Ouais, mais pas Combustion. humaine, combustion spontanée. Alors attends, le chef, c'est quoi comme profil? Lézard. Lézard. Et son nom? Chope-le. Montre-lui qui est le chef. Irta. Irta. Bien. Prononce-lui. Irta. Comment il réagit? Irta. Comment il réagit? Il essaie de, par le regard, de me dominer. Il essaie. Ça veut Ouais. dire que tu as l'ascendant. Est-ce que tu ressens encore douleur, souffrance, colère, injustice et tout ce qui s'ensuit, dans tout ce qui t'ont maintenu? Il faut faire place nette avant de les cuire complètement. Je vais leur filer tout à bouffer. Ils vont s'étouffer. Oui, Et mais attends. combustion spontanée. Attends, j'ai besoin d'avoir encore quelques informations. Tu me Ah, laisses à nous. Tu me je laisses. peux pas le faire. Ah, C'est pour la partie physique, hein. d'accord. Voilà. Ils sont prêts, hein, fin prêts Ils à sont être rôtis. cuits à point, d'accord, je suis d'accord. Mais encore quelques petites choses et en attendant, tu te détaches de tous les liens émotionnels dont il a parlé. Oui. Chacun dans son espace. Laisse-moi avec Irta. Oui. Irta. Irta, ça va? Voilà. Bon. Irta, pour moi, Laurence, j'ai eu des signes de défunt. C'était quoi?
C'est bien, tu ris. Parce que tu sais que c'est déjà la fin, parce que tu as les chocottes. C'est quoi les signes que j'avais des défunts? Mon personnel. Ah, donc vous passez dans la matière? Mais non. Vous faites comment? Pourquoi veux-tu passer dans la matière? Ah bah, je sais pas, moi, c'est dans la matière que j'ai vécu des signes. Hein. Mais non, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu Bah, crées. Ah! T'as oublié le circuit électrique. Je t'ai Oui, dit, parce que c'est pas c'était créé toujours tout. positif. Ah, c'est moi qui crée tout. Ah ouais, oui. C'est vrai, c'est moi qui crée tout. Exactement. Puis quand j'appelais Marie, les anges, les archanges, la brochette. C'est bien parce qu'on est en train de faire un barbecue. C'est vous la brochette, du coup. Je m'adressais à qui, finalement? À moi, c'est moi le chef. Non, Irta. Chef, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de titre, là. Tu es juste au rang d'esclave. OK? Bien. Quand j'étais petite, je rêvais, il y avait une spirale avec une voix féminine qui m'appelait, et cetera. C'était quoi ça? T'as rien compris ou tu m'as pas écouté. Je t'ai parlé aussi de tous les liens que tu entretenais et qui te permettent, entre toutes les vies, toutes tes souffrances et toutes tes croyances, de tout mélanger et t'aider à créer tes propres ramifications. Comment veux-tu que je te l'explique mieux que ça? Mais c'est bien, c'est clair, t'énerves pas. Oh, tu m'as l'air bien énervé. Tu es en train de perdre de l'énergie vitale, là. Hein. Tu n'as plus de force. Tu es maturé. Bien. Par contre, je me sens bien qu'avec les animaux, la nature. Ça me fait du bien, tu vois. Voilà. Bon. Allez, barbecue géant. Radin, déconnecte. Déconnecte. Qu'est-ce que tu crées là, Radin? Une combustion spontanée. Parfait, annule tous les accords que tu as avec ces êtres. Hmm. Tu me dis quand c'est fait. Ah, c'est fait. Pouf. Les cendres dehors. Hmm. Rien, plus rien dans ton espace. Les liens émotionnels, qu'en est-il? Coupé. Parfait. Ce qu'il faut savoir, Radin, c'est comment tu as perdu ta liberté, ta souveraineté et ton libre arbitre. La première fois que tu rencontres ces êtres. L'expérience de Radin Ok, à la sortie. à la sortie. Alors, Radin, sur un temps linéaire temporel, c'est quelle époque? Il y a très longtemps. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la sortie? Parle-moi de l'histoire de Radin. Sur une histoire de commerce, Radin est enlevé enfant, a été vendu à des sortes de notables. Mhm. Et c'est un choix d'expérience. Bien. C'était quoi le choix d'expérience? L'objectif? D'expérimenter de l'intérieur, puisque j'expérimentais aussi les notables. Je voulais expérimenter de manière globale. Donc, tu as expérimenté les notables sur cette même incarnation de Radin? Non, Non. Ok. Juste pour clarifier les choses. Tu faisais... Ok. L'expérience. Et donc, ouais. la sortie. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de souffrance, de colère, d'injustice. Mhm.
Et, euh, et cet être s'est présenté. Irta, Oui, il se présente comment? un peu comme un double de moi en fait. Pour, j'avais envie de vengeance et il se présente un peu comme un double pour m'accompagner, m'aider dans cette vengeance. D'où le bourreau? Oui. D'où le bourreau. Bien. Qu'est-ce que tu fais là à ton niveau? Comment est-ce que tu changes ça? Je transmets les informations, Et dis-moi ce qui se montrer le passe. vrai visage Bien. et lâcher l'expérience. Me rappeler que c'était un choix et que c'est terminé. Ne pas changer l'expérience car c'est ce que je souhaite expérimenter. Bien. Mais ne pas oublier qui je suis. Exactement. Réparer le corps. Tout. Oui. Ok. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Radin, tu m'entends? Laurence. Ah, bonjour Laurence. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Bien. Est-ce que tout va bien pour toi? Je suis juste une intermédiaire. Oui. Bien. Est-ce que tu es bien seule dans ton espace? Oui. Ok. Est-ce que tu peux vérifier, regarder au plus loin que tu puisses, te ressentir, me dire si quelque chose attire ton attention? Non, tout va bien. Parfait, très bien. Donc très bien, déjà la partie physique est rassurée. Est-ce que ta partie physique rencontre quelques petites difficultés au niveau du corps? Est-ce que je te demande d'interroger directement le corps et me dire ce que répond le corps. Tu veux bien? Oui. Bien. Bon, je te laisse te rapprocher et interroger le corps. Qui mieux que toi peut t'interroger? Le corps est fatigué parce que le corps souffre et ne comprend pas toutes les informations. Alors qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider ce corps? Apporter de la joie Alors la fréquence de joie, tu la poses où? dans toutes les cellules du corps, pour provoquer un pétillement général, pour permettre au corps de remonter ses fréquences et, euh, et de se stabiliser. Mmh. Les fréquences de joie vont permettre d'augmenter la confiance en soi, parce que ce corps a aussi besoin d'amour de soi. Il, euh, il est un peu dans le laisser aller. Donc l'amour de soi, avec la joie, remonte la confiance en soi et Bien. permet à ce corps de se réharmoniser et de s'écouter. Comme ça, c'est bien. Bien. OK. Est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel du corps? Oui, Comment est-ce que tu le perçois, ressens? Tu l'interroges également? c'est une enfant, Quel âge à peu près? 6 ans. OK. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que cette partie de toi répond quand tu l'interroges? Elle veut pas trop répondre. OK. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Laurence, 6 ans. Laurence! Bonjour Laurence. Ça va Laurence?
Ça va, Laurence? Pourquoi? 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 Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Je voudrais quelque chose. Pourquoi tu me parles? Pourquoi? Pourquoi tu me parles? Pourquoi je te parle? J'ai pas envie de parler. Pourquoi t'as pas envie? J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Ça me fatigue. Pourquoi ça te fatigue? Ça me donne mal à la tête. Pourquoi ça te donne mal à la tête? J'ai pas envie de parler. Pourquoi t'as pas envie de parler? Ah, parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Aïe, j'ai mal à la tête. Pourquoi t'as mal à la tête? Ça me fait mal à la tête quand je parle. Pourquoi ça te fait mal à la tête quand tu parles? Parce que j'ai pas envie et quand j'ai pas envie, ça me fait mal à la tête. Pourquoi? Parce que ça tape dans ma tête quand j'ai pas envie. Pourquoi ça tape dans la tête quand t'as pas envie? Pourquoi? Je sais pas, moi, j'ai pas regardé pourquoi. Pourquoi t'as pas regardé pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Pourquoi est-ce que tu as pas envie? Parce que ça sert à rien en fait. Pourquoi ça sert à rien en fait? Ça sert à rien de regarder, ça sert à rien de parler, parce que de toute manière, il n'y a rien qui change. Alors Pourquoi il n'y a rien qui change? pourquoi il n'y a rien qui change? Bah oui, pourquoi? Oui, pourquoi quand on parle, il n'y a rien qui change? Pourquoi? C'est sûr que si j'ai pas envie, il n'y a rien qui change. Parce Pourquoi? que pour que ça change, ah ben, il faut que ce soit moi qui change. Pourquoi faut que ça soit toi? Ah mais oui, mais c'est moi qui change et si j'ai pas envie que change pas, ça change pas. Mais Pourquoi? oui, bah, parce que c'est moi qui fais tout. Comment? Ah ben en le décidant. Et je décide que ça change et paf, ça change. Mais Pourquoi? oui. Ah bah parce que ici c'est moi qui décide. Bah voilà. Ah bah oui. Alors en fait je change comme je veux. Bah oui, Pourquoi c'est toi je qui décides? décide. Ah bah parce que et parce que c'est moi qui gère ici. Comment tu gères? En le décidant. En décidant ce que je veux. Et en décidant ce que je veux, ça change. Pourquoi ça change? Ce que je le décide. Alors tout va bien, Mmh, je peux te laisser. mmh. Ok, au revoir. Laurence, Ah, déconnecte. Déconnecte. oui. Bien. Est-ce que ce corps a besoin d'autre chose? Non. Parfait. Je te laisse revenir dans ton espace. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Me dépasser. Ben, je te souhaite de belles créations. Je te remercie pour cet échange, Laurence. Je te laisse. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté dans ta pièce, dans ton espace. Tu vois quoi? Des C'est bon. couleurs? C'est bon? C'est bon, oui. Mon œil.
Yolande, déconnecte. Oui, oui, c'est bon. Ça y est, celui-là. Ça y est, Hmm. bien. Je te demande l'année ou pas? 2024. Bien, bien. Alors, attention les oreilles du Ah. micro de Laurence, Yolande, parce que tu es encore un peu en flottement. Comment tu te sens déjà avant, Yo-Yo? Ça va, ça va. Bien. Laurence, je vous laisse remettre le micro. Je vais baisser à mon tour. Bien. Merci, voilà, Yolande. Merci, Anaïk. Bah, avec plaisir. C'est vous qui avez tout fait, hein? Ouais, mais enfin bon. Voilà. Sans vous, Bien. Bah, c'est vous qui avez créé. Bien. Est-ce que ça vous a parlé, oh là là, Laurence? oui, ouais. D'abord, l'homme qui était assis puis qui recevait des coups. Souvent, j'ai eu, enfin, il y a un moment, j'ai eu comme une révélation. Je me suis vue comme une grotte, enfermée. Je recevais pas des coups, mais j'aspirais à autre chose. J'en pouvais plus. Et par rapport à l'esclavage, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est voilà. La colère, l'injustice, ça m'habitait. Oui, vous le mentionniez effectivement. Ah oui. Et puis la peur concentrée dans le ventre. Oui, toutes les angoisses se concentraient essentiellement dans le ventre. Ça rejoint un petit peu l'exercice qu'on a fait avant. Donc, Ouais. vous saurez comment faire quand il y a des petits moments un peu comme ça, dans la Ouais, ouais. métabolisation. Bien, donc, bah oui, effectivement, on arrive sur une scène où on rejoint un petit peu le point d'origine, c'est un peu complexe. Donc, c'est vous et vous. C'est vous et vous, le bourreau et la victime et l'esclave. Comme cet être, ce profil lézard, hein, reptilien qui se présente à vous sur le point d'origine comme s'il était un double de vous. Donc en fait, tout était doublé tout le temps, plus entretenu par des liens émotionnels, donc avec le même noyau commun, la douleur, la souffrance, le manque d'énergie vitale pompée et créatrice également, et les morts violentes. Tout était d'une violence extrême. Et la mort Voilà. violente, pardon, la mort Oui, je violente, vous en c'est prie. quelque chose à laquelle je pense souvent et que Ouais. j'appréhende. Bah forcément, vous métabolisez aussi tous les autres liens émotionnels comme donc sur d'autres lignes de temps et vice versa, parce qu'on pense toujours aux autres lignes de temps, mais les autres lignes de temps nous métabolisent aussi. Oui. C'est vraiment un vase communicant. C'est vrai qu'on pense à nous parce que c'est nous, mais Oui. c'est nous aussi sur d'autres lignes, d'autres incarnations en même temps. Vous voyez, c'est simultané. Donc, il y a un espèce de dédoublement hein, quelque part et qui fait que ben, je suis ça et en même temps, je suis complètement son contraire. Et après, ce qu'on peut retrouver dans le New Age, hein, je suis moi-même ma propre victime, mon auto-saboteur, etc. Oui. Donc, vous allez pouvoir bosser dans le New Age là-dessus, là-dessus, là-dessus. Mais là, on est vraiment sur un cas particulier d'un point de vue et subliminal. Donc, vous deviez être vraiment aussi dans des up and down Oui. émotionnels Tout le très temps. forts, tout le temps, voilà, la douleur, l'injustice, la rage et ce besoin de vous échapper de ce contact humain parce que vous êtes que, vous avez ce besoin de connexion à d'autres règnes. Vous l'avez mentionné, hein, les minéraux, les animaux, les végétaux, etc. Il n'y a que ça qui vous fait du bien, surtout le contact animal. Bon, il n'y a rien qui est ressorti par rapport aux problèmes de santé et aux morts prématurées de vos bêtes. C'est pas ressorti dans la session. Bah, le fantôme qui était quand même prêt. Hein, Il y avait le fantôme, voilà, ouais. le fantôme de vous-même. Donc, il vous maintenait dans un circuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous deviez certainement générer aussi ces fréquences basses parce que vous êtes esclave et vous avez le fantôme de vous-même à l'état de bourreau. Et qui était Qui très veut très mal. pas Hein. faire ça. Il était dans un désarroi. Il était Une mandaté. souffrance. Ah, c'était horrible. Ouais. C'était horrible. On sentait cette souffrance, ses propres os. Donc, il avait en écho, lui, sa propre mort. Hein, donc, ses propres os qui éclatent. Toutes les fractures, vous les avez vécues dans votre chair aussi. Oui. Donc, tout ça. Donc, voilà, il y a peut-être des fréquences qui étaient générées au niveau des animaux. Voilà, à ce niveau-là. Après, c'est pas ressorti. En tout cas,
ils sont pas implantés sur vos animaux, c'est ça que je veux dire. C'est bien, déjà. Voilà. Hein, donc, voilà, donc bah, vous les avez finis en brochette. Le rêve. Voilà, la brochette, la combustion. Bah, bien sûr, il y avait tout un système d'implants, ce circuit, donc vos migraines, hein, les problèmes articulatoires, les anévrismes, les accidents, toujours dans la souffrance, la fatigue, bien sûr, avec le fantôme de vous-même collé. Ils sont de plus en plus malins, hein. Voilà, donc blessure d'abandon, manque de confiance en soi, injustice, tout ce que vous avez mentionné. Mais il y a une sacrée volonté quand même. Voilà, on aurait très bien pu prendre un autre chemin et s'adresser non pas au bourreau, mais à la victime. Mais le résultat aurait été le même. De toute façon, c'était vous partout. Donc voilà, 3 êtres, 2 subalternes qu'on finit en treillis. Voilà, et un profil lézard, donc un profil reptilien. L'expérience de Radan. On ne sait pas trop quelle époque, peu importe. Enfant, il y a eu un rapt, il a été vendu à des notables et c'était une expérience libre de choix de conscience, bien sûr, pour expérimenter tout, puisqu'il expérimentait les notables et il voulait expérimenter vraiment de l'intérieur, les 2 faces et les 2 côtés. Donc, il y a toujours quelque chose qui est en double. Oui. Hein, toujours les 2 extrêmes. Voilà, mais en tout cas, la volonté est là, donc tout est modifié, les accords sont annulés, toutes ces lignes de temps sont en train de se modifier, enfin, c'est instantané pour la conscience, mais le temps que vous, ça commence à se manifester dans la matière, il y a déjà la métabolisation de la session et la compréhension et la prise de conscience pour vous, la partie physique. Elle interroge le corps, la conscience. Oui, il y avait une envie de vengeance. Alors, je ne sais pas si vous avez des petites piques aussi comme Non. ça Alors ça, aussi. pas du tout. Voilà, donc ça, c'était bien camouflé. On l'a su vraiment qu'à la fin, c'est comme ça qu'il se présente, Yrta. Il se présente comme le double un petit peu parce qu'il y a un fond de vengeance, mais la souffrance, la peur, l'injustice, la colère, c'était ce qui prédominait. Donc voilà, donc la partie subliminale vient au niveau du corps, interroge donc sa partie physique. Donc vous, elle dit le corps fatigué et souffre. Donc là, explosion de joie dans chaque cellule, ça va faire un pétillement général qui va remonter les fréquences du corps. Déjà, il n'y a plus le fantôme, donc vous devriez sentir la différence qui est allongée sur vous, hein, bien sûr. Elle place de l'amour de soi également et tout ça, ça va booster la confiance en vous. Vous aviez mentionné en plus dans votre mail qu'il y avait un gros manque de confiance en soi. Donc voilà, vu qu'il y a un petit laisser-aller, tout ça, ça va faire un bon jus de fruits, un tutti frutti pour réharmoniser et mieux s'écouter. Vous parliez d'harmonisation et Oui. d'équilibre, donc la conscience a bien compris. Et puis on a fait un petit boost au niveau du gestionnaire émotionnel du corps qui était dans un mutisme. Je ne sais pas si vous avez des phases un petit peu Oui. de... Non, là, me parlez pas là. Oui, Ah, je c'est bon. suis assez comme ça, oui. Voilà, je rentre dans un mutisme, donc vous êtes reconnu. Je réponds pas, j'ai pas envie de parler. Ça me fatigue. Il y a encore cette histoire de mal de tête qui Oui. revient aussi, hein. Et puis voilà, à chaque fois qu'on dit un pourquoi, elle défait un programme pour en recréer un autre jusqu'à ce qu'elle comprenne. Mais en fait, si c'est moi qui change pas, ça veut pas aller, je vais rester là-dedans. Donc je décide instantanément de changer et de faire tout ce que je veux et je suis à nouveau aux commandes. Donc voilà. Bon, peut-être que je passerai pour un peu moins sauvage. Voilà, mais après voilà, peu importe, vous verrez, et en fait, la vie des autres, vous en fichez parce Ah, que vous totalement. êtes là, à l'instant T quand on demande à votre conscience, pour se dépasser. Donc il y a eu un gros dépassement de soi, voilà et c'est fait. À vous de voir comment ça se profile dans la matière. En tout cas, merci pour cette session, Laurence. Un gros merci à vous deux. Hein. Merci Yolande Ah, oui. également. Ouais. Je vous pose la question, Laurence, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo sur la chaîne? Oui, floutez, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, et flouté. Oui, un grand merci, un grand Merci à vous. bravo. Merci. Et profitez bien. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une petite minute. Merci à toutes les deux.